L'élément humain de William Schutz propose de décrypter les ressorts de l'estime de soi des individus en proposant trois dimensions qui sont le dedans-dehors, le dessus-dessous et le dévoilement opaque. Donc la première dimension autour du dedans-dehors se traduit en un comportement d'inclusion. Est-ce que je me sens inclus? Est-ce que j'inclus les autres? Pour dégager un sentiment, un ressenti d'importance. Se sentir important à soi-même et aux yeux des autres. C'est relié à une peur autour de l'abandon pour soi-même, ou alors la peur de ne pas exister aux yeux des autres. Donc ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension, dessus-dessous, traite de la question du comportement des personnes par rapport au contrôle, qui active la question de la compétence, donc de se ressentir compétent. Est-ce que je me reconnais compétent? Est-ce que je reconnais l'autre compétent? Et ça vient prendre naissance dans des peurs d'humiliation vis-à-vis de soi-même ou alors d'impuissance vis-à-vis des autres. La dernière et troisième dimension du dévoilement et de l'opacité, ou autrement de la transparence, vient questionner la question du comportement autour de l'ouverture. Est-ce que je suis en ouverture par rapport à moi-même et par rapport aux autres? Par rapport à un sentiment d'aimabilité. Suis-je aimable par rapport à moi-même ou par rapport aux autres? Et ça vient prendre son fondement dans la question de la peur de rejet par rapport à soi-même ou alors d'être le mal par rapport aux autres, d'être une mauvaise personne. Donc l'estime de soi peut être l'estime de soi et travailler à partir de tout ça dans une finalité d'entreprise, de collectif qui vise la flexibilité, la performance et la sérénité. Donc si on reprend sur l'idée d'avoir une organisation performante et par un travail en sérénité, c'est en étant capable de travailler sur plus de flexibilité, et tout ça va partir sur la stimulation de l'estime de soi. Et si on revient vers les organisations, les équipes, l'idée c'est d'aller chercher une compatibilité, une performance. Et on a ajouté la notion de sérénité et d'être en puissance par rapport à ça. Donc il va y avoir une compatibilité d'atmosphère. La partie de compatibilité d'atmosphère, on peut la regarder avec les trois dimensions. Inclusion, contrôle, ouverture. Au niveau d'une équipe, il y avoir des individus qui auront plutôt tendance envie de se sentir seuls ou ensemble. Au niveau du contrôle, des personnes qui ont envie d'avoir un environnement cadrant. Alors on a dit hiérarchique, mais cadrant c'est peut-être plus parlant pour nous. Voilà, on a besoin d'un cadre. Ou au contraire d'être libre. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être dans l'ouverture. Le masque pro, on avait pris l'exemple du trader qui lui fait son taf, ou l'acheteur, et c'est tout. Moi je suis là pour acheter, je ne suis pas là pour parler de ma famille ni d'autres choses. Ou au contraire d'une certaine sincérité, authenticité, je crois qu'on a dit aussi, c'est bien cette notion de je suis capable, il faut que je m'ouvre un peu, je raconte un peu de ma personne. Donc tout ça, ça va créer l'atmosphère. Et souvent, on peut résumer ça par qui se rassemble, s'assemble. Qui se ressemble, pardon, s'assemble. Et la compatibilité des rôles, là on va trouver donc, encore avec les dimensions, donc inclusion, contrôle, ouverture. Si on tombe sur des personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'être contrôlées, ou qui sont assez bas en inclusion, ou qui sont assez bas en ouverture, on pourrait très bien tomber sur une organisation d'apathie. C'est-à-dire que c'est en énergie basse,
Donc on l'a représenté par deux petits bonhommes qui s'emboîtent pas. Alors avec la pièce du puzzle creuse qui montre que bon, c'est tout bas tout ça, et ça s'emboîte pas. Donc là ça va pas faire quelque chose qui soit très performant dans l'organisation. Soit au contraire, on a des personnes qui sont soit en inclusion, contrôle ou ouverture qui sont très activées. Et ben là on va avoir une organisation en confrontation. Donc là, ça peut être aussi ça peut clasher, ça peut être aussi assez compliqué à driver en termes d'équipe. Et le top, c'est d'arriver à faire en sorte que les individus sont complémentaires. Et là, on arrive à faire quelque chose où on arrive à avoir une belle harmonie. Quelqu'un qui aime contrôler avec quelqu'un qui veut contrôler, eh ben ça va fonctionner. Donc là, on a résumé par les contraires s'attirent. Et donc, une fois qu'on a cette organisation là en tête et on a pu scanner tout ça, on peut aller vers le slide qu'on avait fait, cette partie-là qu'on a essayé de résumer, qui est la notion de dynamique d'équipe. Donc, c'est résumé par le graphe avec les individus. Dans un groupe, il y a un temps d'inclusion au départ où on cherche justement de créer le groupe autour d'un projet, d'une entreprise. Enfin, on peut le mettre à n'importe quel niveau d'échelle de travail qu'on souhaite avoir. Ensuite, il va y avoir une notion de contrôle dans cette équipe. On va définir le cadre, dans quel périmètre il va agir. Et là, on va produire dans l'ouverture. Et là, dans cette ouverture où on va produire, l'idée pour avoir une belle dynamique d'équipe, c'est là vraiment où l'élément humain est fort, c'est qu'on arrive à faire en sorte qu'on arrive à travailler dans des équipes qui ont une ouverture et qui puissent produire un maximum de choses. C'est là qu'on est le plus productif dans l'équipe. Ensuite, dans la dynamique d'équipe, il y a une notion de contrôle à nouveau qui est du plan d'action, de dérouler des choses. Et à la fin, l'inclusion, il y a la déclusion, on ferme la séquence de travail. Donc pour débloquer les difficultés et les blocages en entreprise par la stimulation de l'estime de soi de toutes les personnes, le leader a un rôle fondamental. Donc le premier, c'est de garder en vue l'objectif de la réunion, de la séquence, en lien avec la finalité de l'entreprise. Et le second, c'est de se positionner comme un leader as a completer, c'est-à-dire que de venir compléter les pièces de puzzle manquantes, toujours par rapport à ces trois dimensions d'inclusion, contrôle, ouverture, et de venir s'ajuster par rapport à ce qui est présent dans son équipe, de laisser la place aux personnes qui ont envie de prendre dans les différentes dimensions et de compléter les trous de la raquette. Et ce qui nous permet de passer d'un bateau à 3 mâts sans aucune voile à un bateau qui permet de déployer les 3 voiles de l'inclusion, du contrôle et de l'ouverture.